Merci Pierre Péchou de nous rejoindre ici à ce micro pour cette émission Vers d'autres cieux. Bonjour Oscar, chers auditeurs, bonjour. Bienvenue, vous êtes pasteur, conférencier et évidemment chroniqueur radio. Vous nous proposez de nous arrêter sur des textes que vous choisissez dans la Bible. Aujourd'hui, vous avez sélectionné un passage qui se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 7 et au verset 11 à 17. Alors, c'est une histoire qui concerne Jésus. Alors Jésus croise un cortège mortuaire en arrivant à la porte de la ville de Naïn. On porte en terre le fils unique d'une veuve. Et alors Jésus s'approche du cercueil, le touche et donne l'ordre au fils mort de se réveiller. Et c'est ce qui se passe. Toute la foule est saisie de crainte en voyant cela. Pierre Péchou, ce genre d'histoire, on en lit que dans les contes, non ? On en lit aussi dans les contes, mais on en lit aussi dans la Bible. La différence, c'est que nous croyons que la Bible nous rapporte des récits qui se sont réellement passés et qui veulent nous dévoiler l'amour de Dieu et sa puissance, agissante justement par amour pour aller jusqu'à nous libérer de la mort. J'ai bien aimé la façon dont vous avez présenté, vous avez dit Jésus croise un cercueil. On ne sait jamais dans ces récits si Jésus vient pour cela ou si c'est une forme de hasard. Alors, vous dites il croise comme si c'était un hasard, mais peut-être en fait que volontairement Jésus se dirige vers cette ville parce qu'il sait ce qui va se passer. En tout cas, ce récit qui est un récit de miracle est un des rares dans la Bible où Jésus a l'initiative. Ça, c'est important à souligner. Oui, effectivement, on ne vient rien lui demander et c'est lui qui vient et qui dit même à cette femme ne pleure pas. Oui, et c'est intéressant pour nous parce qu'on essaie toujours d'actualiser les textes. D'autres textes où on voit que des personnes viennent demander à Jésus et que Jésus répond, ben ça va nous apprendre à croire et à oser aller à Dieu pour lui demander. Ce qu'on appelle la prière, tout simplement. Mais aussi ici, ça nous dit que dans des moments peut-être où l'épreuve est tellement terrible que je ne pense pas à m'adresser à Dieu. La situation paraît complètement perdue là, à ce moment-là. Tout à fait. C'est une veuve, ça veut dire qu'il n'y a plus de mari pour subvenir à ses besoins. Son fils est mort, le texte ne nous parle pas d'autres garçons. Ce qui veut dire que cette femme a devant elle un avenir très très sombre. C'est même le fils unique. Ce qui veut dire que demain, pour cette veuve, pour cette mère éplorée, ça va être mendiante en fait. Donc dans des situations catastrophiques comme ça, ce texte nous dit Dieu fait irruption dans ma vie, il vient apporter un message de vie, de résurrection et de vie. Je voudrais qu'on soit attentif aux verbes qui sont employés, simplement des verbes qui nous disent que Jésus, le Seigneur, voit cette femme et il est ému. Comment Dieu nous voit ? Est-ce que Dieu nous voit de la même façon que nous allons voir un spectacle ? Dieu est au ciel, bien loin, et puis il regarde les êtres humains vivre comme un spectacle. Ce texte nous dit non, Dieu nous voit, mais il est ému par ce que nous vivons. Ça peut amener beaucoup de questions. Si on parle de Dieu, on parle d'un Dieu tout-puissant qui pourrait faire que les épreuves n'existent pas. On voit en fait à travers ces récits de la Bible que Dieu n'empêche pas les épreuves, mais que Dieu va participer à nos épreuves, venir au milieu de nos épreuves et venir avec émotion. Jésus est ému. Pourtant, ce serait plus simple de supprimer les épreuves. Votre question ouvre un grand débat. C'est une promesse qui nous est faite d'un avenir sans épreuves, mais que pour l'instant, c'est vrai que on est dans un temps où Dieu participe, est présent au milieu de nos épreuves, pour nous amener à le connaître, à le rencontrer, pour ensuite peut-être vivre, et sûrement j'espère vivre ce temps sans épreuve, cette vie éternelle sans épreuve. Ce que je voudrais rajouter, c'est que Jésus va dire à cette femme une chose que je n'oserais jamais dire dans une telle situation, il lui dit « ne pleure pas ». Alors que moi, si je connaissais cette femme, j'irais la voir pour pleurer avec elle. Parce que moi, je ne suis pas Jésus, moi, je n'ai pas de solution. Je peux lui partager une espérance. Mais là, Jésus va faire plus que ça. Il lui dit ne pleure pas parce qu'il sait qu'il va toucher le cercueil. Il connaît déjà la suite. Il connaît la suite et il sait qu'il va ressusciter ce jeune homme. Je vous parlais tout à l'heure d'actualisation. Comment nous-mêmes, Oscar, nos auditeurs, peuvent recevoir ce texte ? Eh bien, si nous traversons des épreuves terribles, si nous traversons la pire des épreuves, qui est la perte d'un être cher, Jésus peut nous dire à nous aujourd'hui, ne pleure pas, parce que même si c'est pas dans quelques secondes, dans quelques minutes, mais j'ai la puissance de vie et de résurrection, ne pleure pas, sois dans l'espérance de la résurrection
pour l'être que tu viens de perdre et aussi pour toi, bien sûr.